Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du mardi 31 décembre 2024 à l'aide de l'oracle des souhaits que j'ai choisi de vous présenter pour toute cette semaine de jonction entre l'année 2024 et l'année 2025. Comme tous les jours, je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette toute dernière journée de l'année 2024. Permettez-moi, de juste me pencher quelques instants pour brancher la batterie de mon ordinateur. Ça évite qu'on soit coupé dans quelques instants. Voilà, petit détail technique mais qui a son importance. Comme tous les jours, je vais commencer par utiliser le livre des réponses Book of Answers que j'ouvre au hasard pour voir si nous avons un conseil formidable. Je viens d'ouvrir la toute fin du livre, donc comme vous le voyez, il y a les remerciements de l'auteur. Allez, je voulais plus aller vers la fin aujourd'hui, donc on va le faire ici. Fais de ton mieux. Alors on vous donne le conseil de faire de votre mieux aujourd'hui. Voilà. Alors pour moi, fais de ton mieux, c'est un conseil qui parle de lui-même. On vous demande d'aller au bout des choses, de faire de votre mieux, peu importe les tâches, les missions que l'on vous octroie, il y a quand même l'idée que vous allez y arriver. Voilà, c'est-à-dire que vous vous donnez les moyens de réaliser ce que vous souhaitez. Alors je ne sais pas si vous avez un réveillon à préparer ou des petites choses qui se planifient, mais on me dit que ça va être pas mal du tout. Voilà, faites de votre mieux et vous allez y arriver. Allez, je bats les cartes en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant, et puis comme tous les jours, je fais une petite coupe des énergies qui va nous en apprendre davantage sur notre état d'esprit au moment où nous regardons cette vidéo magnifique. J'ai ici le pouvoir des bulles où on voit cette petite fille en train de faire des bulles dans cette prairie. La carte est très très poétique comme d'ailleurs quasiment toutes les cartes de cet oracle magnifique. On me parle de paix, de sérénité, de se sentir léger, légère, d'avoir un poids qui s'est retiré. Ça peut également m'évoquer des réconciliations. J'ai ici cette magnifique carte du cercle magique qui est l'illustration du coffret de l'oracle des souhaits. Bon, vous savez que j'adore les renards et c'est d'ailleurs ce qui m'a attiré tout de suite dans cet oracle. Lorsque la carte est à l'endroit, on me parle de protection, de foyer, d'être dans sa bulle, de pouvoir se ressourcer, se détendre, se reposer. Ça me parle également d'être bien dans les cercles qui sont les nôtres. Ça peut être un cercle familial, amical, un cercle de collègues. Bref, les endroits que l'on fréquente sont protégés. Alors, si je mets côte à côte ces deux cartes, on me parle de réconciliation dans vos cercles familiaux, amicaux, voisinage, collègues, peu importe les conflits qui vous attirent. Qui viennent à vous. Il y a vraiment l'idée que les choses s'apaisent, se réconcilient. On peut également être soulagé d'un poids. Voilà, donc peut-être des explications, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est votre faveur. Il y a vraiment une paix, une sérénité aujourd'hui. Pourquoi pas une possibilité de se reposer l'esprit par rapport notamment à nos problématiques. Donc pour moi, ça parle d'envol des problèmes relationnels. Voilà, donc on va voir si cette thématique ressort. Je prends 3 cartes, je les dépose face cachée devant vous et je vais les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée du mardi 31 décembre 2024. Nous commençons ici avec le envoyer une lettre à l'univers. Donc on me parle de lettres, courrier, coup de fil, SMS, mail, peu importe, ou même un visiteur. La carte est à l'envers, alors elle peut me signifier que vous attendez des nouvelles qui ne viennent pas. Voilà, une démarche par exemple qui a du mal à aboutir, un courrier qui n'arrive pas. Et ça peut également me parler effectivement d'avoir reçu des mauvaises nouvelles. Mais rassurez-vous, si c'est le cas, elles sont déjà arrivées. Voilà. Alors ça peut être recevoir une amende, une facture indésirable. Ça peut être apprendre une nouvelle désagréable. On avait évoqué hier la notion d'avoir découvert la semaine dernière une nouvelle pas très très sympa. Alors j'ai ici le aimer son corps, carte qui était ressortie plusieurs fois hier, toujours à l'envers. On me parle de fatigue, d'avoir un peu trop tiré sur la corde en termes de sommeil, en termes d'alimentation. Oui, ça peut me parler des excès de ces derniers temps. On peut me parler également de la fatigue qui est là et de la nécessité de se reposer. Toujours un peu les mêmes problématiques. Alors j'ai le peindre avec la magie. La carte était apparue hier mais à l'endroit. Lorsque la carte elle est à l'envers, elle peut me parler
bien d'apprendre quelque chose de négatif, de manquer de discrétion, alors soit nous-mêmes, soit les autres, quelqu'un qui répète quelque chose, un ragot, une rumeur, voilà, on est un petit peu là-dedans. Alors si je reprends déjà ces 3 premières cartes, on me parle effectivement du fait que vous avez peut-être appris une chose désagréable, mais c'est déjà passé. Ça peut avoir eu lieu il y a quelques heures, quelques jours, voire quelques semaines. Et forcément, on me parle de votre fatigue, du fait que ça vous a peut-être mis dans le mal, hein, cette mauvaise nouvelle. Vous vous êtes contrarié, peut-être que vous avez perdu le sommeil, peut-être que vous n'avez plus faim comme d'habitude. Voilà, c'est vrai que des fois, quand on est contrarié, eh bien, on n'est pas au top de notre forme. On me parle en tout cas du fait, eh bien, pourquoi pas que les choses, eh bien, en plus, se sont se sont répétées. Ça peut me parler par exemple du fait d'avoir appris une mauvaise nouvelle et que cette mauvaise nouvelle s'est répandue. Peut-être que vous l'avez dit à quelqu'un et que cette personne l'a répété. Rumeur, ragot, ça peut me parler en tout cas aussi hein, du fait que vous-même, vous avez peut-être été tenté de répéter cette mauvaise nouvelle et malheureusement, eh bien, c'est pas forcément la meilleure idée du siècle. Voilà, vous avez peut-être eu besoin de vous confier et peut-être vous êtes-vous confié à la mauvaise personne. Voilà, je sais pas, il y a peut-être un retour, c'est-à-dire que clairement, on peut vous demander des comptes aujourd'hui par manque de discrétion. Voilà l'interprétation que je fais. On va voir en recouvrant si on a un petit peu plus de détails. Alors, on me parle effectivement du fait que vous avez reçu eh bien, des nouvelles pas forcément très positives, vous avez découvert quelque chose, mais c'est déjà passé. Ou alors, vous êtes dans l'attente d'un courrier, d'un mail, d'une démarche qui tarde. Hein. Les deux possibilités sont envisageables. Je recouvre avec la spirale, elle est inversée, on me parle de retard, de blocage, donc pour tous ceux effectivement qui attendent un courrier, un mail, un coup de fil, il y a effectivement l'idée que les réponses se font attendre. Voilà, il y a effectivement du blocage par rapport à ça. On me parle également, si vous avez appris une nouvelle désagréable, du fait que vous êtes bloqué dessus. Vous n'arrivez pas à digérer l'information et ça dure peut-être depuis quelques jours, quelques semaines. J'ai le fait un vœu à une étoile, elle est inversée, on me parle de votre tristesse. Forcément, le fait de ne pas voir ces mails, ces courriers, ces démarches aboutir, alors vous fatigue, vous met dans un état peut-être de stress, peut-être même que vous commencez à penser que vous allez obtenir une réponse négative. Exemple, vous attendez les nouvelles d'un recruteur et comme vous n'en avez pas, vous vous dites c'est terminé, je ne serai pas recruté, j'ai dû rater le rendez-vous d'embauche. Voilà, ce genre de choses. Si la problématique de la réponse ne vous parle pas et que c'est plus celle de vous avez appris une mauvaise nouvelle ou quelque chose qui vous a bouleversé ces derniers temps, on me dit que ça vous a quand même mis triste, qu'il y a eu pas mal de doutes, d'angoisse, que ça vous a un petit peu chamboulé. Magnifique. J'ai ici la carte du laisser les feuilles s'envoler. On parle de coup de vent, hein, c'est une très belle carte de lâcher prise lorsqu'elle est à l'endroit. On me parle de ménage, de faire le tri, de lâcher prise, de laisser partir certaines choses, certaines personnes. Ça peut me parler aussi de partir soi-même, pourquoi pas s'aérer dans le cadre d'un week-end, d'un voyage, qui va vous faire penser à autre chose. Alors je vais vous refaire ce premier ensemble. Pour moi, il y a 2 problématiques essentielles. Premièrement, vous êtes dans l'attente d'un courrier, d'un mail, d'une réponse, d'un coup de fil qui tarde. Il y a des blocages, il y a des retards, si bien que vous commencez à être complètement défaitiste par rapport à cela. On vous demande de lâcher prise. Pour moi, il n'y a pas forcément de mauvaises nouvelles qui arrivent. C'est plus l'idée qu'il y a des blocages. Peut-être que les gens sont en congé, peut-être que les jours fériés qui arrivent ou qui ont déjà eu lieu font que certaines réponses ont été bloquées. Voilà, en tout cas, on me parle de ça, hein, du fait de lâcher complètement prise. On me parle également peut-être de la possibilité que vous-même avez perdu un courrier, un papier. Donc on vous demande effectivement de faire peut-être un petit ménage. Ça se trouve, c'est pas vraiment très très loin de vous. Voilà, tout simplement. Deuxième option, vous avez appris un secret, une nouvelle désagréable ces derniers jours. Ça vous a bouleversé, ça vous a stressé. On sent en tout cas que vous êtes un peu bloqué là-dessus. Et on me parle en tout cas de votre lâcher-prise qui commence petit à petit à se faire. Vous commencez à digérer la nouvelle. Pourquoi pas aussi à prendre des décisions. Ça peut être une décision de couper les ponts si cette mauvaise nouvelle est liée à une personne. Voilà. Ça peut également me parler du fait que vous allez prendre quelques jours pour vous, vacances, pourquoi pas, voyage, parce que les choses nécessitent que vous vous aériez. On peut également me dire que vous avez perdu, par exemple, un ticket par rapport à du voyage, du transport, ou qu'il y a eu des mauvaises nouvelles. Par exemple, vous aviez planifié des vacances et pour X raisons, vous ne pouvez pas partir. On me dit que le départ se fait quand même. Voilà.
Alors, on me parle de votre fatigue, du fait que vous avez peut-être fait des excès avec du manque de sommeil, excès alimentaire, nécessité en tout cas de prendre soin de soi. J'ai la magie des bougies, encore une de mes cartes préférées. La magie des bougies est une carte qui évoque, lorsqu'elle est à l'envers, eh bien le fait qu'il y a encore effectivement des difficultés, qu'on a l'impression de ne pas s'en sortir et qu'on ne sait pas tout. Voilà. Pour moi, il y a effectivement cette notion de nouvelle qui se fait attendre. Alors, pour moi, effectivement, la nouvelle peut encore tarder, ne pas arriver aujourd'hui. On me parle également de vérité qui traîne. Donc, pour tous ceux qui ont appris des nouvelles désagréables, on reste un petit peu là-dessus. Pour moi, les choses vont se décoincer, mais peut-être pas dans l'immédiat. On ne sait pas tout. Voilà, c'est aussi ça. C'est on a peut-être découvert des choses désagréables, mais comme on ne sait pas tout, eh bien peut-être que c'est pas si négatif, je ne sais pas. Est-ce qu'on va avoir d'autres explications? C'est possible. Alors j'ai l'arc-en-ciel. Bon, l'arc-en-ciel, c'est de très très bon augure, hein, vous vous en doutez. On me parle de beauté, de chance, d'opportunité, de fluidité relationnelle, de circulation avec ces belles cascades, des retombées positives. Donc pour moi, effectivement, on me parle de votre attente, mais du fait qu'elle va être récompensée. Alors pourquoi pas par une bonne nouvelle, un oui pour tous ceux qui attendent des choses ou des déblocages de dossiers de paperasse, retrouver cette facture ou cet impayé que vous aviez perdu. Et on peut également me parler bien, du fait que effectivement vous ne savez pas tout d'une situation, mais qu'il y a une fluidité, peut-être qu'on va venir vous parler. Voilà, pour moi la fluidité c'est aussi ça, le dialogue qui se renoue, le fait d'apprendre des choses qui vous permettent d'emboîter toutes les pièces du puzzle entre elles. Voilà, et sûrement de vous soulager, puisque l'arc-en-ciel est toujours un bon présage. Voici ici la carte de la gelée. Voilà, on voit ces roses qui sont englacées. Alors la carte gelée est une carte qui évoque le lâcher-prise. Le fait des fois aussi de couper les ponts, de partir. Alors partir physiquement, mais pourquoi pas aussi laisser tomber ou laisser de côté pour l'instant. Voilà, on gèle les choses. Voilà, tout simplement. Je vous refais ici cette deuxième interprétation. Alors on me parle du fait que vous vous êtes senti absolument pas bien à cause de ces nouvelles qui tardent et ou à cause de cette nouvelle désagréable que vous avez appris il y a quelque temps. Vous ne savez pas tout, ou il y a de l'attente effectivement qui est là. On a vraiment l'impression qu'on va avoir un retour négatif ou pas de retour. On me parle en tout cas, pourquoi pas pour cette fin de journée mardi ou pourquoi pas mercredi, de retour positif. Donc pourquoi pas des nouvelles de votre paperasse, de votre dossier, un oui par rapport à un courrier, un entretien que vous avez mené, mais également le fait d'avoir des éclaircissements par rapport à cette nouvelle désagréable que vous avez peut-être reçue. Vous allez pouvoir laisser ça de côté. Voilà, vous concentrer pourquoi pas sur votre réveillon, puisque pour moi vous allez avoir des certitudes qui vont vous permettre un petit peu d'avancer. Il est possible que vous choisissiez, face à ces explications, de laisser tomber certaines choses ou certaines personnes. Voilà, en tout cas, pour moi, vous laissez tomber ce problème que vous préférez mettre sous glace. Je ne sais pas si je suis très claire. Nous terminons avec la magie, peindre la magie. Alors la carte de peindre la magie, lorsqu'elle est à l'envers, elle me parle d'avoir appris quelque chose de négatif ou d'avoir manqué de discrétion, de rumeurs, de ragots, alors qui a pu être lancé par quelqu'un, ou peut-être vous-même avez-vous répété cette mauvaise nouvelle et ça s'est répandu comme une traînée de poudre. Voilà, il y a un petit peu ça. Alors, j'ai le hurler à la lune. Bon, le hurler à la lune, c'est une carte d'oralité, avec ce loup qui hurle. On me parle en tout cas d'oral, de discussion, d'entretien, de rendez-vous, d'examen, mais également de clan, puisque le loup est un animal très clanique, et de vérité qui éclate. Voilà. Pour moi, effectivement, la vérité éclate parce que il est possible que vous appreniez des informations supplémentaires par rapport à cette nouvelle désagréable. Voilà, donc peut-être des explications franches, pourquoi pas au sein de la famille ou au sein du clan amical. J'ai quand même l'impression que ça concerne des gens proches de vous. On va se parler par rapport effectivement à ce qu'on a découvert. Pour moi, les discussions sont positives ou en tout cas vous permettent d'avoir des éclaircissements. On ne me parle pas encore de disputes. J'ai ici le balai volant. Tout ce qui est balai en cartomancie, ça évoque le fait de faire un tri. Voilà. Pour moi, le faire un tri, ça peut être déjà faire un tri parmi les informations que vous allez glaner. Il y a peut-être des choses à prendre et des choses à laisser de côté. Alors est-ce que, voilà, chacun a sa vision des choses, c'est possible. Voilà, il y a un coup de balai aussi à mettre là-dessus. Le balai volant, c'est également une carte qui évoque le fait de faire le tri, mais un tri positif, pourquoi pas dans vos relations. On l'a dit, vous laissez de côté des gens ou vous laissez de côté des situations, vous passez un bon coup de balai
privilégiant peut-être les gens qui sont là pour vous, les choses vraiment importantes. Pour moi, vous arrêtez de vous prendre la tête avec ces considérations-là. Déjà, vous vous êtes bien pris la tête. Pour moi, voilà, il y a un coup de balai. Le être un animal, avec ce magnifique lion, c'est une carte d'affirmation, c'est une carte d'autorité. Hein, le lion est quand même le roi de la jungle, le roi des animaux. On me parle de rayonner, d'être le chef, d'avoir le succès, d'avoir les honneurs. Donc pour moi, effectivement, il y a l'idée que vous allez obtenir la vérité, de toute manière. On vous la doit, on vous la donne. Peut-être que d'autorité, vous allez exiger ces explications. On me parle en tout cas également, pourquoi pas, de personnes autoritaires. Alors ça peut être un membre de la hiérarchie ou une personne plus âgée que vous, qui a un peu une place de leader dans votre famille ou dans votre cercle familial, ou dans votre cercle amical, pardon, qui va plutôt être un appui. Voilà, j'ai plus cette idée-là. Ouais, il y a pour moi quelque chose qui va vous permettre d'avancer par rapport à vos problématiques. En tout cas, vous vous affirmez. Le lion est un animal d'affirmation, hein, c'est lui qui a le territoire. Et pour moi, il y a vraiment cette idée que vous êtes courageux et courageuse par rapport à ces nouvelles désagréables et que oui, vous allez peut-être faire des choix. Alors certes, radicaux, hein, le coup de balai, il peut être radical, mais qui vous fait un bien fou. Je vous refais ce dernier ensemble. On me parle du fait qu'effectivement vous avez appris quelque chose de négatif et peut-être même que les choses se sont dispersées, se sont sues et vous reviennent un petit peu à vous. Ça peut être par exemple une personne qui vous dit « je viens d'apprendre ça, pourquoi ne me l'as pas tu dit, j'ai su que tu avais fait ci ». Voilà, en gros il y a un retour un peu de boomerang négatif pour vous par rapport à cette nouvelle désagréable déjà apprise depuis quelques jours. Alors peut-être que vous avez confié ceci à une mauvaise personne qui l'a redit, etc. Mais en tout cas voilà, pour moi il y a de la discussion. Cette discussion aura au moins l'effet de mettre les points sur les i, donc voilà, et elle peut concerner une discussion un peu familiale ou amicale. Ça va vous permettre de faire le tri, de faire un bon coup de balai, et pourquoi pas même d'apprendre une autre vérité, d'apprendre une autre version. On l'a dit, on ne sait peut-être pas tout par rapport à ceci. Cette nouvelle, cette vérité supplémentaire, vous pourriez l'apprendre de la part d'une personne entre guillemets au-dessus de vous, en âge, en hiérarchie. Par exemple, un parent, un grand-parent, un oncle, une tante. Voilà un petit peu le genre de personne à viser. Et ça va vous permettre de faire le tri entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai parmi toutes ces informations. Je vous refais du coup un topo général pour cette journée du mardi 31 décembre 2024. Alors on me parle du fait. Première chose, peut-être que vous avez appris une mauvaise nouvelle ces derniers jours ou que vous êtes dans l'attente d'une nouvelle, d'une paperasse, d'un dossier, bref, d'un papier. Et il y a pas mal de retard, ou en tout cas vous vous êtes pas mal bloqué à ce sujet. On me parle du fait que vous allez vite être soulagé, vous aérer par rapport à toutes ces problématiques. On me parle du fait que ça vous a amplement fatigué, toutes ces histoires d'attente et où cette mauvaise nouvelle. Vous avez peut-être tellement attendu que vous avez l'impression que c'est perdu, ou alors peut-être que cette mauvaise nouvelle que vous avez appris, cache encore des mystères un petit peu sombres. Vous ne savez peut-être pas tout. On me parle d'éclaircies, pourquoi pas pour cette journée de mardi, avec des oui, des bonnes nouvelles, des papiers qu'on retrouve, ou des éclaircissements. Vous allez faire un choix maintenant que vous savez la vérité. Alors soit vous décidez de mettre les choses de côté pour le moment, on sait. Donc voilà, on va pouvoir passer à autre chose. En tout cas, ce qui me semble indispensable, c'est d'avoir une petite discussion à l'oral, pourquoi pas avec les personnes qui vous devez ces nouvelles ou au sujet de ces nouvelles désagréables qui pourraient effectivement vous revenir en pleine face suite à un manque de discrétion. Cela va vous permettre de faire le tri entre ce qui est vrai, ce qui est faux et de voir bien plus clairement la vérité. Vous pourriez apprendre ceci de la part d'une personne qui est au-dessus de vous dans la hiérarchie et pourquoi pas dans la hiérarchie familiale. Alors je vais terminer votre tirage par l'usage d'un petit oracle. Je le prends dans mon meuble latéral, ça sera le petit oracle des animaux de pouvoir. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste ou un conseil supplémentaire. Quant à ce tout dernier tirage journalier de l'année 2024, un tirage de nouvelles qui arrive, où on se débarrasse aussi de nos stress, mais aussi, pourquoi pas, on se débarrasse de certaines situations et ou de certaines personnes autour desquelles il y a eu des mauvaises nouvelles ces derniers temps. J'ai 3 cartes, donc 3 animaux. Nous commençons par la baleine. La baleine est un animal des profondeurs, donc silence.
Dans le silence, ça tombe bien. Je m'exerce à écouter les messages de l'intelligence universelle pour qu'ils m'inspirent et me guérissent. Bon, on vous demande de faire preuve de discrétion par rapport à ce que vous avez appris. Si malheureusement vous avez déjà vendu la mèche, je pense qu'il est peut-être important de rappeler à la personne à qui vous vous êtes confié de garder les choses pour soi. Si malheureusement ce n'est pas le cas, on me parle en tout cas d'écouter les vérités qu'on aura à vous dire et de ne pas crier, de ne pas vous énerver. Voilà, l'écoute est là. Il y a vraiment l'idée peut-être de laisser certaines choses au fond, dans les profondeurs. Voilà, tous les secrets n'ont pas besoin d'être révélés. J'ai la carte de l'ours. L'ours pour moi c'est la caverne, le fait de se mettre un peu en retrait. Je me retire décidément dans mon monde intérieur pour revenir plus confiant, plus conscient et plus fort. Voilà, restez. Vous avez peut-être appris quelque chose de désagréable, mais effectivement on vous demande de ne pas le répéter et vous saurez après avoir réfléchi tout seul ou toute seule quoi faire de cette info, et à mon avis vous en ferez rien. Voilà, il y a des fois des choses qui ne méritent pas d'être on va dire exhumées. J'ai le signe c'est l'élégance, la grâce. Voilà, j'avance avec grâce et aisance en toutes circonstances. Vous allez être classe. Voilà, vous avez peut-être appelé une mauvaise nouvelle, hein, on l'a dit, mais vous allez agir avec classe. Voilà, vous n'allez pas être tenté d'en découdre, de demander des comptes. J'ai plus l'impression que la discrétion sera là et que si malheureusement la discrétion n'a pas été de mise, les révélations, les mises au point qui auront lieu vont se faire avec élégance de votre côté. Voilà, vous allez rester droit ou droite dans vos bottes. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du mardi 31 décembre 2024 vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Mes tirages sont généraux, ils ne peuvent donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous de même. Si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou dans les 2-3 jours avant, après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Vous pouvez cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actus, mais aussi sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir la chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucun tirage, aucune carte, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre. Il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidants sur ma chaîne, mais également partout ailleurs. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter une belle dernière journée. Pourquoi pas un joli réveillon pour ceux qui ont décidé de fêter ceci. Profitez de ces instants pour faire le point sur cette année 2024, sur vos succès, sur vos réalisations et pourquoi pas, effectivement, prendre de bonnes résolutions pour l'année prochaine. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée et on se dit à demain, premier jour de l'année, mercredi 1er janvier 2025. À demain.